nous allons résoudre ce second système par la méthode de Gauss. La méthode de Gauss, ça utilise en réalité la notation matricielle. Donc je vais réécrire ce système, mais en allégeant un peu l'écriture, c'est-à-dire que je vais me passer de toutes les lettres. Donc je vais juste écrire les coefficients. Donc ici le coefficient de x c'est 1, coefficient de y 1, coefficient de z 1. Et puis j'ai 18, c'est ce qu'on appelle une matrice augmentée. Donc au longuement d'une colonne avec les termes indépendants. Donc une matrice n'est rien d'autre qu'un tableau de nombres. En l'occurrence ici le tableau est composé des coefficients de x, y, z et des termes indépendants dans une quatrième colonne. En x ici, on n'a pas de x, donc on mettra directement 0. En y, coefficient c'est 1. En z, c'est 2. Et le terme indépendant 21. 2, 4, 4, 62 pour la dernière ligne. Alors la méthode de Gauss, elle consiste à triangulariser cette matrice. Triangulariser une matrice, ça veut dire amener des zéros dans le triangle qui se trouve ici en bas à gauche. Pour amener ces zéros, en réalité, on va utiliser une méthode que vous avez déjà utilisée en troisième secondaire dans les résolutions de deux équations à deux inconnues, c'est la méthode des combinaisons linéaires. Donc vous allez multiplier des lignes par un certain réel, et puis vous allez additionner ou soustraire ces lignes de manière à ce que ça s'annule bien. Alors, on va pour ça utiliser souvent un pivot. Le pivot, c'est donc le nombre qu'on va utiliser pour annuler des choses, et si possible, ce pivot, si on peut faire en sorte qu'il soit égal à 1, tant mieux. C'est-à-dire que si j'avais une ligne de 2, 2, 2, 36, je divise toute la ligne par 2, elle reste équivalente, et pour amener le 1, 1, 1, 18 si je ne l'ai pas d'office. Une autre façon d'amener le pivot, c'est imaginons que les deux lignes ici étaient inversées. Ça ne change rien du tout au système linéaire de changer deux équations de place, et donc si j'avais eu d'abord la ligne 0, 1, 2, 21 et puis la ligne 1, 1, 1, 18, je permutais ces deux lignes de manière à amener le pivot de 1 au-dessus à gauche et en fait déjà amener par exemple le 0 dans le fameux triangle en bas à gauche. Ce qui veut dire ici que puisqu'on a déjà le 0, en fait je ne vais rien faire sur la deuxième ligne, j'ai déjà ce qu'il faut. Par contre sur la troisième ligne, là j'ai un 2. Et les combinaisons linéaires, j'ai dit tout à l'heure, c'est ajouter ou soustraire d'autres lignes, éventuellement multipliées par quelque chose. Pour annuler le 2, il faudrait que j'ai un 2 ici. Et donc en fait, je vais tout simplement à cette ligne 3, donc 2, 4, 4, 62, retirer deux fois la ligne qui se trouve ici au-dessus. Donc je vais l'écrire sur mon équivalence, donc la matrice que je vais venir écrire après, la ligne 3, je vais la remplacer par la ligne 3, de laquelle je vais retirer deux fois la ligne 1. Donc la ligne 1, je n'y touche pas, elle est très bien comme ça. La ligne 2, j'ai déjà le 0, j'y touche pas non plus. Et la ligne 3, je vais travailler colonne par colonne. Et la ligne 3, je vais chaque fois retirer deux fois ce qui se trouve dans la ligne 1. Donc 2, moins 2 fois 1, 2 moins 2, ça fait 0. Puis je passe dans la colonne numéro 2, j'ai 4. Et à 4, je dois retirer deux fois ce que j'ai dans la ligne 1. Donc 4 moins 2 fois 1, 4 moins 2, ça fait 2. Même chose dans la colonne numéro 3. Ma ligne 3 vaut 4, la ligne 1 vaut 1. Si je fais 4 moins 2 fois 1, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Ici j'ai 62, et à 62, je dois retirer 2 fois 18. Donc je dois faire 62 moins 2 fois 18, ce qui fait 62 moins 36. Et 62 moins 36, ça fait, si je ne me trompe pas, 26. Donc ici, je vais écrire 26. Voilà mon nouveau système équivalent. Il me reste un 0 à amener dans le fameux triangle en bas à gauche. Et là, je ne suis plus obligée évidemment d'utiliser ce pivot de 1, puisque si j'utilise de nouveau la ligne 1, ce que je risque en essayant de transformer ici, c'est que je vais retransformer le 0 que je venais d'obtenir. Donc c'est un petit peu bête. Par contre, j'ai déjà un 0 au-dessus du précédent, donc là je peux additionner, multiplier et soustraire comme je veux. 0 plus un multiple de 0, ça fait toujours 0. Donc je vais plutôt travailler dans un deuxième temps avec la ligne 3 et la ligne 2. Et la ligne 3, puisque je dois encore amener un 0 à la position ici dans le fameux triangle vert que je vais retracer. Donc il me manque le 0 ici. Je vais retirer à 2, deux fois l'équivalent de ce qui se trouve dans la ligne juste au-dessus. Donc je vais faire la ligne 3 moins 2 fois la ligne 2.
Allons-y pour les calculs. La première ligne, on n'y a toujours pas touché. La deuxième, je n'y touche pas non plus. Par contre, dans la troisième, je vais chaque fois retirer 2 fois ce qui se trouve dans la ligne 2, donc juste au-dessus. 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. 2 moins 2 fois 1, ça fait bien 0, mais c'est ce qu'on voulait. Donc à ce niveau-ci, c'est gagné. Et puis 2 moins 2 fois 2, donc ça fait 2 moins 4, ça fait moins 2. Et 26 moins 2 fois 21, ça fait moins 6 moins 2 fois 21, ça fait 26 moins 42. Et la différence entre 26 et 42, c'est 16. Plutôt moins 16. Oups. Donc 26 moins 42, ça fait moins 16. Et nous voilà avec un système, écrit sous forme matricielle, c'est vrai, mais qui est totalement équivalent au premier. En effet, réaliser des combinaisons linéaires entre les lignes d'un système, ça ne change en rien les solutions de ce système. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de mon écriture matricielle, mais je vais la réécrire cette fois sous forme de système. Donc je réécris le système. Et on réécrit le système de la manière suivante. Donc je reprends le coefficient de la première colonne, ça va faire 1x, plus 1y, plus 1z égale à 18 pour la première ligne. Dans la deuxième ligne, on aura 1y plus 2z égale 21. Et dans la dernière ligne, on a moins 2z égale moins 16. Évidemment, à la fin, je suis obligée d'utiliser un petit peu la substitution, mais beaucoup plus rapide, puisque dans la première ligne, on aura toujours les 3 inconnus, dans la deuxième, plus que 2, et dans la dernière, plus que 1, qui nous permet de trouver que z égale moins 16 divisé en 2, en moins 2, ça fait 8. Si z vaut 8, j'ai que y est égal à 21 moins 2z, donc ça fait moins 21 moins 2 fois 8, ça fait 21 moins 16, ça fait 5. Si y vaut 5, dans la première ligne, je trouve que x est égal à 18 moins y moins z, donc 18 moins 5 moins 8, ce qui fait 5. On trouve bien la même solution que dans le système par substitution. La solution, on va l'écrire entre accolades et puis la parenthèse, parce qu'en réalité, c'est un point de coordonnées x, y et z. 5, point virgule, 5 pour y, point virgule, 8 pour z. Voilà comment résoudre un système par la méthode de Gauss. Ça peut paraître plus compliqué de prime abord, mais en réalité, on fait chaque fois, si ce n'est le coefficient ici qui ne sera peut-être pas toujours 2, mais on va toujours faire la même chose, c'est-à-dire la ligne 3, on va essayer de l'annuler au départ de la ligne 1. Si la ligne 2, il n'y a pas déjà de 0 en place dans la première colonne, on devra évidemment faire une action sur cette ligne 2. Et puis dans un deuxième temps, on va systématiquement essayer d'amener le troisième 0 ici en bas, en travaillant entre la ligne 3 et la ligne 2 pour ne pas modifier les deux zéros qui ont déjà été mis en place. Et puis troisième étape, réécrire le système, substituer comme il faut et obtenir le point de solution.